célèbre cette année ses 20 ans d'existence. Cette fédération de coopération internationale regroupe 34 organisations non gouvernementales de notre canton, autant de membres qui sont actifs dans l'aide au développement. Alors Cécile Eto, on va voir un petit tableau qui représente vos 20 ans d'action. Il y a, on le voit, 268 projets financés pour un montant de 3 378 000 francs. On imagine une certaine fierté de votre part. On est très fiers parce que ça permet de soutenir des très beaux projets, d'obtenir des résultats et puis de continuer à progresser et d'accueillir aussi de nouvelles associations. Alors pourquoi effectivement il est important de fédérer ces associations fribourgeoises actives dans la coopération internationale? Alors déjà on les représente auprès du canton, auprès des communes, la confédération aussi, et puis elles peuvent discuter entre elles aussi, échanger sur les pratiques et se connaître les unes les autres. Ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'en 2003, quand Fribourg Solidaire s'est constitué, la grande question c'était mais est-ce qu'il y a assez d'associations dans le canton de Fribourg pour faire une fédération? Et on voit que c'était le cas. Alors évidemment, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Corinne Duc, depuis 2007, l'association s'est institutionnalisée. Bonne nouvelle, cette année, le canton adopte le principe d'une contribution de 1 franc par habitant. C'est ça, c'est notre slogan, notre travail depuis 2016, où nous souhaitons arriver à ce que le canton comprenne que 1 franc par an par habitant, c'est possible. Alors, c'est 1 franc par an par habitant pour la coopération au développement, mais également un petit peu pour l'aide humanitaire. Et puis à côté de ça, nous recevons une enveloppe également de la Confédération et de quelques communes fribourgeoises, une vingtaine de communes fribourgeoises. Voilà, vous parlez de ces vingtaines de communes fribourgeoises, on le voit, il y a encore du travail aussi à faire, notamment du côté des communes. Absolument. Alors, ces 20 communes fribourgeoises, la majorité d'entre elles nous soutiennent déjà depuis plusieurs années. 7 d'entre elles nous soutiennent d'ailleurs à hauteur d'1 franc par an par habitant. Nous avons du travail aussi du côté de la Saint-Gilles-du-Lac à faire. On essaye d'être le plus bilingue possible, mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail. Et puis, il faut les sensibiliser au fait que Fribourg Solidaire peut leur apporter un seul interlocuteur, peut leur apporter une transparence dans l'utilisation des fonds, peut vraiment se mettre au service des associations qui sont domiciliées dans ces communes. Alors Cécile Eto, je vous propose de voir un deuxième tableau sur l'évolution entre 2003 et 2023. Là, en l'occurrence, c'est en 2004, quand vous avez financé les premiers projets, il y en avait 5. Maintenant, il y en a 26. Est-ce que parmi tous ces projets, il y a un coup de cœur? Ça, c'est la question. On ne peut pas poser la question. C'est la question difficile. Si j'avais un projet coup de cœur, c'est simplement parce que mon métier de base, c'est infirmière, puéricultrice. Et puis, cette année, on finance un projet de formation d'agents de santé en Éthiopie par des sages-femmes éthiopiennes en formant ses propres... On voit des photos oui. de ce projet. Ouais. Donc voilà, mais tous les projets sont super. Ces projets-là, justement, en règle générale, c'est dans tous les domaines, mais vous le disiez, Corinne Duc, aussi particulièrement dans le domaine du développement durable et de l'agriculture actuellement. Voilà, surtout dans l'agriculture, dans les techniques agroécologiques également, en Afrique subsaharienne, mais également en Amérique latine. Mais on a des projets d'énergie solaire également, d'adduction d'eau, mais de santé, d'éducation. On a des projets vraiment dans tous les domaines d'intervention de la coopération internationale. Mais il y a vraiment une majorité qui se dégage au niveau de l'agriculture. Avec un dénominateur commun, répondre aux besoins de la population sur place. Répondre aux besoins de la population sur place et surtout aussi avec un partenaire sur place. C'est jamais l'association qui va monter son projet et, comme ça. Non, c'est un partenaire, partir des besoins et puis surtout pas essayer d'imposer notre façon de voir de Suisse ou notre façon d'être. Non, il faut s'adapter au contexte local, c'est très important pour la pérennité et la durabilité du projet. Et on rappelle donc votre assemblée générale demain du côté de Romont, oui. Monsieur le préfet. Et on vous remercie d'avoir été là et puis tout bon à Fribourg Solidaire et à la suite. Merci. Les Fribourgeois ont envie et besoin d'évasion. Conséquence,